Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine du mois d'août du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Tarot in Wonderland et le petit oracle de la mission de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez le 2 de bâton, le 8 de coupe, le 9 de coupe, l'ermite, le 9 de bâton et le 7 de coupe. C'est marrant, vous avez 8 de coupe, 9 de coupe, 7 de coupe. Donc quand même la moitié du tirage en coupe. Pas n'importe lesquels non plus, parce que 7, 8, 9, là on a vraiment la notion de plaisir, de vouloir plus, de vouloir mieux, et puis d'avoir différentes options, tout un champ des possibles là qui permet de rêver, qui permet, vous avez envie de vous faire plaisir, de rêver, de voir plus grand, de voir plus loin. C'est d'ailleurs avec ça que vous commencez. Le 2 de bâton, voir loin, regarder au-delà, qu'est-ce qui m'éclaterait, où est-ce que je pourrais partir, alors peut-être partir en vacances, où est-ce que je pourrais déménager, quelles nouvelles activités je pourrais faire qui m'éclateraient, quelles sont les nouvelles aventures que je me tenterais bien. Après, avec le 2 de bâton, on n'a pas encore nécessairement choisi. Et même si on a choisi, on n'est pas encore parti. On n'a pas encore posé de l'action. On est dans l'entre-deux. Mais que regarde ce 2 de bâton Alice, elle est en train de regarder le 8 de coupe. Alors ça, c'est ce que vous voulez. Vous voulez plus, vous voulez mieux. Vous voulez laisser derrière vous symboliquement 8 coupes. Donc j'avais 8 coupes. C'était quand même très agréable, très confortable. Mais je sens qu'il y a plus et qu'il y a mieux. Tu m'étonnes. Vous le sentez d'autant plus que ça, c'est votre état d'esprit. Oui, il y a plus, il y a mieux. Après le 8 de coupe, il y a le 9 de coupe. C'est vers là que va Alice. Vous êtes déjà dedans. Vous êtes déjà dans cet état d'esprit. 9 de coupe. Je prends pleinement soin de moi. Et puis alors le 9 de coupe, c'est l'abondance, c'est les vœux réalisés. Donc vous vous sentez verni, chanceux, vous avez envie de réussir, vous avez envie de... Alors, cette aventure-là qui vous appelle, votre intuition qui vous souffle aussi que il y a des trucs à faire. Vous sentez que non seulement ça vous parle, c'est en termes de plaisir que ça vous appelle, mais en termes de résultats et de réussite, vous doutez pas que ça va bien se passer. Alors vous doutez tellement pas qu'en challenge avec ce 9 de bâton, attention à pas être... Il va y avoir différentes choses. Pour certains d'entre vous, attention à pas être tellement déterminé à aller vers ce plus, vers ce mieux. C'est de l'indépendance aussi, le 9 de coupe, d'accord? Donc c'est par moi-même, pour moi-même, je suis déterminé à me faire plaisir. Attention à pas non plus monter une barrière entre vous et les autres. Je défends ça, je veux tellement me faire plaisir que gare à celui ou celle qui se met en travers de mon chemin. Maintenant, vous avez l'ermite en force. Donc je serais quand même tentée de dire que la solitude vous va bien. Si c'est pas de la solitude, disons de l'indépendance. L'ermite, il n'a pas besoin des autres pour avancer. Il est habitué à faire les choses dans son coin. C'est quand même beaucoup de travail, beaucoup d'assiduité, beaucoup de la lenteur aussi. Si vous êtes déterminé à faire bouger les choses avec cette énergie de bâton, donc de feu qui vous caractérise, de vouloir que ça aille vite, de vouloir y aller fort,
on vous conseille d'avancer lentement à votre rythme en faisant la lumière sur ce que vous êtes en train de quitter. Enfin, ce que vous êtes en train de quitter. Non, vous n'êtes pas en train de quitter. Ce que vous voulez laisser derrière vous. Ça peut être une situation, ça peut être une personne, mais ça peut être simplement une façon d'être, une façon de vous représenter les choses, votre boulot, votre vie, bref. Ce que vous voulez laisser derrière vous, qui jusqu'à présent fonctionnait bien mais ne vous suffit plus, cet ermite, il est fort pour éclairer le passé et pour éclairer tous les détails du passé de façon à comprendre d'où il vient, pour comprendre où il en est et mieux pouvoir prévoir où est-ce qu'il va aller ensuite. Donc on vous invite à pas vous lancer avec trop de détermination et à pas, 9 de bâton, à pas vous croire arriver non plus trop vite avec les 9, on est au bout. On est pratiquement arrivé au bout. Avec les 10, on aura fini de boucler la boucle, mais le 9, c'est quand même un chiffre d'accomplissement. Donc de ne pas vous croire arrivé complètement, parce que l'ermite a besoin en force d'éclairer des choses, de comprendre des choses. Il pourrait y avoir, est-ce que c'est vous? Peut-être que c'est pas vous, ce côté barricade là. Quand je vois la tête de ce bonhomme qui est en train de regarder Alice, qui va résolument vers son œuf de coupe, il y a peut-être une personne dans votre entourage, une ou plusieurs. J'aimerais bien vous montrer la tête du gars, voilà. Il n'est pas très réjoui, le petit bonhomme. Donc il y a peut-être au moins une personne dans votre entourage que ça réjouit pas des masses, que vous ayez envie de vous faire plaisir, parce que ça implique peut-être que c'est quelque chose que vous allez vraiment mener seul. Exemple, vous êtes, je dis pas que c'est nécessairement ça, mais exemple, vous êtes en couple et vous avez très envie de vous faire une petite virée, j'en sais rien moi. Vous êtes passionné de trucs, de festivals médiévaux par exemple, et vous avez envie de vous faire une petite virée dans un endroit où il y a un salon exprès sur ce thème-là pendant 2 jours et tout ça, sauf que vous avez envie de vivre ça seul. Vous n'avez pas envie d'emmener votre partenaire, votre famille ou des amis, vous avez envie d'y aller seul. Et là, ça pourrait, vous voyez, Alice qui fait bye-bye bye-bye à l'ermite, ça pourrait, on vous dit, vas-y, fais, là pour le coup, fais cavalier seul, fais-toi plaisir. Mais il pourrait y avoir quelqu'un dans l'environnement à qui ça plaît moyen, quoi. Ça peut représenter aussi la difficulté à aller décrocher ce qui vous plaît. Vous vous sentez appelé, vous êtes vraiment en train de regarder, mais on est dans les coupes, donc on est dans les aspirations, on n'est pas nécessairement dans l'action. Or, on vous dit pour l'action, te précipite pas, tu as des choses à comprendre, à éclairer, ok, mais peut-être que ça fait un petit moment aussi que vous visez le plus, le mieux, que vous avez engagé beaucoup d'actions, mais symboliquement, le pas, il n'est pas franchi. Comment vous dire quel exemple je pourrais prendre Ça fait par exemple, vous voulez changer de lieu de vie ou de carrière. Voilà, vous voulez changer de carrière. Ça fait déjà un moment que ça vous travaille et que vous avez ce projet de vous faire pleinement plaisir en exerçant tel nouveau boulot. Vous avez déjà commencé depuis un moment à œuvrer avec les bâtons, on est dans l'action, à vous former, à prendre des renseignements, etc. Mais vous n'avez pas encore lâché l'ancien boulot parce que vous n'êtes pas encore complètement prêt. Vous êtes en bonne voie, vous êtes presque arrivé, mais vous n'êtes pas encore, vous n'avez pas franchi le pas. Mais pour autant, vous avez fait des choses. Donc là, on peut vous indiquer que le 9 de bâton en challenge, c'est que là, vous commencez aussi, vous avez vraiment à cœur de réussir quelque chose et d'exaucer vos vœux, mais ça devient fatigant. On vous dit, tiens bon, parce que t'es pas encore arrivé complètement au bout.
tu as encore des options en résultat. Tu as encore des choix à faire. Tu n'es pas arrivé au bout. Donc, il y a des moments où vous pouvez vous sentir un petit peu fatigué. Est-ce que par moment, vous manqueriez aussi de détermination? Vous voulez réussir un truc, mais vous aimeriez un peu que ça arrive, vous voyez, le bon génie, là. Ça, c'est votre état d'esprit. Ouais, ouais, je vais réussir, mais en fait, je vais réussir en claquant des doigts, quoi. Il a le côté, je me croise les bras, là. J'aimerais bien, en claquant des doigts, sans faire d'effort, j'aimerais bien réussir. Or, en challenge, on vous dit, ah bah ça, mon petit pépère, ou ma petite mémère, des efforts, il va falloir quand même en faire, hein. Tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre et les fesses de la crémière juste comme ça, quoi. Donc prenez votre temps. En force, l'ermite, c'est du travail. Donc ne vous imaginez pas qu'il ne va pas y avoir une forme de labeur là-dedans. Il y en a. Maintenant, il y a labeur et labeur. À partir du moment où on est vraiment porté par quelque chose, la notion de travail, elle est relative, hein, de travail dans le sens lourd, sacrificiel, voilà. Ça devient relatif. L'ermite, il est très sage. Alors l'ermite d'ailleurs, en force, peut indiquer que si vous avez besoin, pour réaliser votre vœu, pour aller de l'avant et pour passer un certain cap, si vous avez besoin de l'expertise de quelqu'un de très sage qui va vous aider, vous avez quelqu'un comme ça dans votre entourage. Pour d'autres, ça va pas être pour tous les lions, hein, mais je sens que pour d'autres, vous aviez quelqu'un, vous avez encore, hein, il y avait quelqu'un à vos côtés qui apportait déjà depuis un moment cette forme de sagesse, de vous aider, de vous épauler, etc. Mais là, le temps est venu de laisser s'éloigner cette personne qui apportait cette expertise pour trouver votre indépendance. Alors en résultat, vous avez du choix. Avec le 7 de coupe, on étudie les différentes possibilités. Il y a plein de trucs qui sont... alors plein de trucs, oui. Il y a différents trucs qui sont sympas, il y a différentes possibilités. Et c'est le fait de sentir aussi qu'est-ce qui est vraiment, vraiment sympa. Qu'est-ce qui est sympa et porteur à long terme, qu'est-ce qui est sympa mais complètement superficiel, ça va me distraire mais bon ça va m'apporter pas grand chose, qu'est-ce qui est moins sympa, plus compliqué, difficile à mettre en œuvre à court terme mais très nourrissant à plus long terme, ou au contraire pas bon du tout pour moi. Il y a peut-être aussi le fait de choisir, d'avoir différentes possibilités, des moments avec les amis, des moments avec la famille, des moments avec moi-même. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Et là, il y a plein de choses quand même qui vous font plaisir. Vous avez pas du tout envie de vous restreindre dans le plaisir, c'est justement ça. Je veux plus, je veux mieux. Il n'est pas question de restriction. Pour autant, l'ermite en force, l'ermite est une énergie quand même un peu restrictive. On n'est pas dans une grande abondance avec l'ermite. Ça ne veut pas dire que c'est la Bérésina, ok? Mais c'est peut-être d'avoir cette sagesse, de pas chercher à courir 3 lièvres à la fois, au risque d'en attraper aucun. Vous avez du choix, ok? Prenez le temps de bien examiner la situation et puis visez une option. Voyez ce que ça donne. Attention aussi, et c'est pour ça que l'ermite qui fait la lumière est important en force. Le 7 de coupe peut parler d'illusions, de fantasmes, de rester aussi hypnotisé devant plusieurs options. On regarde, c'est joli, on rêve, mais en fait on n'agit pas, on n'arrive pas à se décider, on n'en fait rien.
on reste hypnotisé comme un lapin dans les phares d'une voiture, et puis voilà, on reste juste dans le rêve et dans le fantasme. Attention à ça. Ça revient un petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure. Pour certains, vous avez l'impression qu'il y a un truc là, vous êtes dans l'état d'esprit où tout est nickel et ça va me tomber tout cuit dans le bec. Attention à faire la lumière là-dessus. Il y a certainement des choses pour lesquelles l'univers vous aide. Il y a une forme de facilité, il y a un bon génie qui... vous sentez que vous avez de la chance et qu'il y a un bon génie qui est à vos côtés. Bon, c'est une façon de parler. Et il y a des portes qui s'ouvrent en faisant peu d'efforts. Tant mieux pour vous. Mais ça ne veut pas dire zéro effort, zéro investissement. Donc ayez ce discernement par rapport aux différentes options et aux différents comportements que vous pouvez avoir, aux différentes attitudes aussi. Qu'est-ce que vous avez en conseil? Tu es soutenu dans l'invisible et abondance sur ton chemin. Bon, là, l'abondance, on vient d'en parler. Tu es soutenu dans l'invisible. On vous dit que ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées. Tout vient à toi. C'est ce que je vous disais. Vous avez un bon génie là, mais il y a aussi votre part quand même à faire. Ça ne veut pas dire être dans l'attentisme et rien faire. Abondance sur ton chemin, l'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu as besoin. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. Bon, bah c'est plutôt sympa hein, comme tirage, les lions. Donc, j'espère que ce tirage vous aura été utile. Je vous souhaite surtout plein de chance et plein de bonheur, puisque visiblement, vous en avez. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et puis pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.